Le projet minier de Simandou, autrefois un joyau minéralogique en sommeil, est sur le point de prendre vie grâce à la vision audacieuse et à la détermination sans faille du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Son leadership énergique a insufflé une nouvelle vie à ce projet emblématique, ouvrant la voie à des investissements massifs et à une collaboration sans précédent. L'annonce récente de la levée de fonds impressionnante de 6,2 milliards de dollars par le groupe Rio Tinto et Winning Consortium Simandou, en partenariat avec le géant chinois de l'acier China Baowu Steel, qui vient de lever 1,4 milliard de dollars d'emprunts obligatoires, dont au moins 70% seront alloués au projet, marque un tournant décisif dans l'histoire de Simandou. Ces sommes colossales témoignent de la confiance renouvelée des investisseurs dans le potentiel immense de ce projet, désormais réaffirmé comme le plus grand projet minier au monde. Ce renouveau de Simandou ne se limite pas à des chiffres sur un tableau financier. C'est le début d'une transformation économique et sociale profonde pour la Guinée et sa population en perspective. En investissant dans l'exploitation responsable de ce trésor naturel, le pays ouvre la voie à la création d'emplois, au développement des infrastructures et à la croissance économique durable. Le projet offre également une opportunité précieuse de renforcer les capacités locales, de promouvoir le développement des compétences et d'autonomiser les communautés environnantes. Simandou incarne la transformation profonde de la Guinée avec la construction d'infrastructures lourdes. Plus de 550 km de lignes ferroviaires sortiront de terre, traversant le pays jusqu'à un nouveau port en eau profonde sur l'Atlantique. Pour comprendre l'ampleur des travaux, il faut imaginer qu'il faudra terrasser l'équivalent de 20 grandes pyramides de Gizeh, utiliser un volume de béton équivalent à 35 piscines olympiques et déployer de l'acier pesant autant que 3 tours Eiffel. Les experts estiment que le projet Simandou s'étendra sur plusieurs décennies, engageant ainsi au moins 5 générations. Cependant, le succès de Simandou ne repose pas uniquement sur des fonds financiers. Il résulte d'une vision stratégique, d'un engagement envers l'intégrité et d'une collaboration fructueuse entre les parties prenantes. Sous la direction éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est engagée à créer un environnement propice aux investissements, tout en veillant à ce que l'exploitation des ressources naturelles respecte les normes environnementales et sociales les plus élevées. Le 3 février 2024, lors du vote historique concernant l'autorisation de ratification de conventions clés pour le méga-projet minier de Simandou, le président du comité stratégique de suivi de Simandou, M. Djiba Diakité, a souligné devant les conseillers du CNT que le projet vise avant tout à offrir des emplois aux Guinéens, stimuler le développement des entreprises et des PME en Guinée, former et transformer la technologie. En résumé, Simandou repose fortement sur la promotion du contenu local. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons défendre nos intérêts. C'est ce que nous avons fait au sein du comité stratégique. Les résultats de ces milliers de pages dans ces documents reflètent un travail collégial, une intelligence collective. Nous sommes en 2024, le plus grand projet minier au monde se trouve dans notre pays. Nous sommes en transition. Les consortiums qui travaillent partout dans le monde décident d'injecter entre 15 et 20 milliards dans notre économie. Je pense que c'est aussi l'illustration de la confiance que le monde entier porte à notre chef de l'État, porte à nos dirigeants, porte à votre institution en tant qu'organe législatif, porte aussi aux dignes filles et dignes fils de ce pays. Les documents que vous venez de ratifier, je peux vous le garantir avec certitude, nous avons fait de sorte que ces documents reflètent exactement ces intérêts vitaux pour pouvoir assurer les impacts à court, moyen et long terme pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée.
Simandou, c'est un projet à 4 composants. Les rails, les ports, les mines, bien évidemment. Mais aussi, il faudrait qu'on puisse avoir une assise dans une logique économique, bien évidemment, avec des engagements fermes. L'État doit garantir un certain nombre de points pour nous qui est non négociable. Nous avons dit le contenu local pour nous, c'est la vision du président, c'est 3 axes. Il faut qu'on garantisse à cette phase de construction comment donner du travail à nos concitoyens et comment donner les opportunités de business aux entrepreneurs guinéens, aux entreprises guinéennes. Mais il faudrait également à cette phase garantir les mécanismes qui vont nous permettre de garantir le transfert des compétences et des technologies. Pour nous, Simandou, ce n'est pas juste un projet minier parce que un corridor de plus de 650 km, nous avons dit c'est dommage que ça transporte que du minerai. Nous voulons que ça soit également autour d'un écosystème avec des projets agricoles. Nous voulons prendre la loco des Érécouré, pourquoi pas les pommes de terre de l'Abbé et les ramener à Mourbaya. Simandou, c'est possible. Simandou, nous voulons aussi transporter des humains, nous voulons transporter des marchandises. Ces documents que vous avez signés reflètent exactement cette vision. Nous voulons créer de nouvelles villes. Voici un peu la vision que nous avons autour. Et c'est cette vision-là qui est partagée, bien évidemment, avec les instructions du chef de l'État. Sachez quand même qu'on aura l'œil sur vous. Et pour nous, ce projet se fera correctement. On ne bâclera pas le projet là. Il faut être franc avec vous. Simandou, ça va se faire comme on l'a dit dans le contrat. Si ce n'est pas fait, je reprendrai Simandou. En tant que projet phare de la Guinée, Simandou incarne l'espoir et les aspirations d'une nation en plein essor. Avec un leadership fort, une gouvernance transparente et un engagement envers le développement durable, Simandou est destiné à devenir bien plus qu'une mine de fer. Il sera un catalyseur de progrès et de prospérité pour les générations à venir. En cette ère de renouveau, il convient d'apprécier et de féliciter la vision ainsi que la détermination du président Mamadi Doumbouya, sans oublier évidemment le fort engagement des partenaires et des investisseurs qui ont rendu ce rêve enfin possible. Que Simandou soit le symbole d'une Afrique déterminée à façonner son propre avenir avec audace, responsabilité et ambition.